Bonjour à tous, c'est Benji, on est vendredi, on se retrouve pour les infos tech en moins de 2 minutes. Mais avant de commencer, si c'est ton premier passage sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche. Je vous en avais parlé dans une précédente chronique et c'était cette semaine, Huawei présentait son Mate X2, donc leur nouveau smartphone pliable, c'est la troisième fois qu'ils en font un. Avant, c'était les seuls à avoir un écran qui était à l'extérieur uniquement, et ben maintenant c'est fini. Ils font comme le Fold de Samsung, on va retrouver un grand écran à l'intérieur de 8 pouces et un écran secondaire à l'extérieur de 6,45 pouces. Les deux écrans sont Full HD avec un rafraîchissement de 90 Hz. Donc comme je vous l'ai dit, ils ressemblent comme deux gouttes d'eau au Fold. En revanche, Huawei a réussi là où Samsung n'avait pas réussi, c'est-à-dire à enlever cet espace au niveau de la charnière, c'est-à-dire là où l'écran se plie. Quand on avait l'écran refermé, on avait un jour entre ces deux espaces, et là, pour Huawei, c'est fini. On retrouve un processeur Kirin 9000, le même que sur le Mate 40, gravé en 5 nanomètres. Il sera compatible Wi-Fi 6 et 5G. Vous retrouvez dedans 8 Go de RAM et il sera disponible en 256 ou en 512 Go. Niveau prix, comptez 2300 ou 2400 euros en fonction de la capacité de stockage. Il est dispo depuis hier. Si vous le voulez, il va falloir faire de la route ou de l'import parce que pour l'instant, il est dispo que en Chine. Et je vous le rappelle aussi si vous l'avez oublié, mais tous les téléphones de Huawei n'embarquent plus les services de Google, donc il n'y aura pas l'application YouTube ou Gmail, il faudra aller sur le site directement pour accéder à ces services-là. Côté écran pliable, ça continue puisque certaines sources nous informent que Samsung serait en train de fournir Oppo, Xiaomi, Apple et Google. Ça veut dire qu'on va avoir de nouveaux acteurs sur le marché. C'est assez sympa, même si c'est vrai que quand on voit ce qu'a fait Oppo avec l'écran qui se déroule, je trouve ça beaucoup plus sympa. La fonction ECG, c'est-à-dire électrocardiogramme, qui était disponible sur l'Apple Watch, a maintenant enfin un vrai concurrent, puisque Samsung a activé cette fonction sur la Watch 3 et également sur la Watch Active 2. Attention, cette fonction n'est disponible que pour les gens qui ont donc une de ces deux montres-là, mais couplée à un smartphone de Samsung. Enfin, une nouvelle photo est tombée dans les médias des AirPods 3. De ce qu'on voit, apparemment, ça ressemblerait aux AirPods Pro. Par contre, ils vont enlever le petit embout en caoutchouc qui permettait de faire cet effet intra-auriculaire. Et ça va être plutôt l'embout des AirPods 2. Donc c'est un mix un peu entre les deux. Ce qui va être sympa, c'est que la tige va être beaucoup plus réduite. J'espère que cette photo n'est pas liée à un copieur, mais bien aux futurs AirPods d'Apple. C'était Benji, je vous souhaite une belle journée.